Eh bien, bonjour aux Chartrains, aux Aglo-Chartrains, aux Auréliens et à tous les autres internautes qui sont spectateurs de notre média chartres.tw et il ne faut pas l'oublier, radio-chartres.fr. Présente, je suis Éric Masky-Kravetz, je suis journaliste de profession, auparavant même éditeur, j'ai été éditeur dans la presse spécialisée informatique. Voilà, et depuis quelques années, j'ai travaillé sur des projets, mettre en ligne de nouveaux médias, donc des médias exclusivement de proximité, voire peut-être même de quartier. Et c'est pourquoi chartres.tw a été créé le 17 mars. Et dans la foulée, radio-chartres.fr, donc je rappelle que chartres.tw, alors le point .tw peut paraître singulier, mais à l'époque il n'y avait pas l'extension .tv. Et donc la chartres.tw se caractérise bien comme une web télé pour l'agglomération chartraine et ses environs. Donc première diffusion de chartres.tw le 18 avril 2008. Alors, à titre expérimental, c'est vrai que ça fait 1 an que ces deux médias sont en ligne, sont alimentés. Pour l'un, chartres.tw assez régulièrement, Radio Chartres est en pleine reconstruction. Il y a plein d'émissions qui sont préenregistrées déjà depuis des semaines, qui vont être mises en ligne. Le problème, c'est que je suis seul pour faire vivre ces deux médias pour le moment. Et ces deux médias ne sont pas exploités et édités sous une forme juridique définitive. Pourquoi? Parce qu'on voulait voir un petit peu ce que ça donnait. On était vraiment en ligne à titre expérimental. Il est vrai que faire une société d'édition classique de presse ne nous paraît pas viable aujourd'hui par rapport au peu de possibilités du marché publicitaire. Parce que qui dit média en ligne dit pour vivre bien évidemment publicité, puisque l'information est totalement gratuite. Donc ces médias pour le moment existent en autofinancement, avec peu de moyens, commencent à rencontrer un vif succès à Chartres, et nous allons bientôt, sous peu, leur donner une coquille d'édition qui sera certainement une association de médias. Voilà, donc chartres.tw n'était pas le seul projet que j'avais, il y avait aussi des projets similaires, dont Souillac.tw pour la télé de Souillac et de ses environs dans le Lot, radio-souillac.fr, radio-sarlat.fr pour la Dordogne, un média aussi qui est en cours de préparation et qui est pour Saint-Ouen, en région parisienne, le média donc des Puces, qui est une ville dans la ville. D'autres aussi projets sont en cours, mais chaque chose en son temps, on est en train de faire évoluer positivement les médias de l'agglo chartraine. Alors, qui dit peu de moyens, dit aussi un temps qui n'est pas extensible. Donc c'est vrai que je suis seul et pour réaliser les reportages et les émissions, ce qui fait que je ne peux pas me démultiplier, et tout en travaillant 18 heures, voire 19 heures par jour, j'ai du mal à suivre moi-même mon rythme de reportage. Donc pour le mois de février, on a fait un test où on a fait du tout reportage. C'est vrai que plus de 40 reportages ont été réalisés, donc plus d'un sujet jour, sur l'agglo et sur des centres d'intérêt sur Paris, qui peuvent intéresser aussi, bien évidemment, les Auréliens et les Chartrains. Donc, d'où retard important, tout n'est pas publié, donc des sujets qui ont été tournés il y a une dizaine de jours vont être diffusés dans les jours à venir. Il faut nous en excuser, mais c'est vrai que c'est un travail de titan. Pour information, un sujet, même s'il dure 2 minutes à 3 minutes, représente 10 à 14 heures de travail entre la réalisation, le dérochage, la mise en ligne et le calibrage sur le net. Donc c'est vrai qu'il est difficile de mettre 2 sujets jour
et notre retard est très important. Alors, pourquoi des médias sur Internet? Parce que c'est un mode d'expression d'abord très ouvert, très malléable, qui permet une ouverture sur le monde et une diffusion importante, qui permet aussi d'utiliser un mode de communication d'information écologique, pas de gaspillage de papier. L'écologie est quand même aujourd'hui un problème majeur pour nous terriens, donc c'est vrai que utiliser le net est une démarche aussi écologique, et puis aussi économique, bien que notre principe d'archiver définitivement tous les sujets passés revient relativement cher en hébergement. Et puis ce qui nous paraissait aussi important, c'est de faire une information gratuite. Aujourd'hui, l'information se doit d'être gratuite. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup sont encore habitués à de l'information sur le papier, mais c'est vrai qu'Internet est rentré maintenant dans les mœurs, prend le pas même sur la télévision. Nous on le constate sur nos pointes de connexion sur le site ou sur les sites, et les plages les plus fortes sont 10h, midi, 20h et 22h après les fictions sur la télévision du soir. Donc on pense très sincèrement qu'Internet deviendra le média leader pour véhiculer l'information, donc toujours dans l'esprit d'une information gratuite. Donc il faut en vivre avec le marché publicitaire, ce qui n'est pas aujourd'hui très facile, il faut le dire. Alors donc, beaucoup de retard pris, donc en ligne vont être diffusés encore une dizaine de sujets concernant le mois de février, voire 15 avec le début mars qui a été déjà réalisé. Et puis, on fait évoluer en permanence, et ça nous fait perdre beaucoup de temps. Enfin, je dis nous, c'est très pompeux aussi, puisque je suis seul. Je fais évoluer la maquette, sa présentation. Alors, pour parler un petit peu de la présentation des sites, et du site chart.tw, mais Radio Chart aussi va bénéficier d'une autre présentation, on a voulu volontairement se démarquer des sites traditionnels Internet. Donc en utilisant plus une présentation tabloïde, une présentation papier, comme si on était sur un format papier, avec si possible pas de bannières qui clignotent dans tous les sens, des pavés qui remplissent un peu toute la surface, des pavés graphiques essentiellement, je tiens à signaler. Ce qui nous pose un autre problème par ailleurs, c'est le tag et le référencement sur les sites. Sur les moteurs de recherche. Bon, donc on va faire évoluer un petit peu tout ça. Il y a une OVNU qui risque d'être très lourd, qui est en format de plus de 2000 sur la hauteur, et rappelons quand même que notre format de largeur est de 1600. 1600, ce qui veut dire qu'il ne faut pas oublier, et pour ne pas louper le reste des informations, de faire glisser horizontalement son petit curseur. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a beaucoup de liens utiles qu'on a publiés dès le départ, ce qui est un travail de référencement assez long, donc des liens utiles, très utiles, qui concernent l'agglo et d'autres informations. On peut aussi avoir les programmes. Pourquoi maintenant acheter des programmes télé quand on peut les avoir en temps réel et gratuitement par le web? Donc la météo, la télé, enfin, toutes les rubriques habituelles qui peuvent intéresser les gens, donc sont sur la partie latérale du site, que nous maintiendrons pour le moment comme ça. Alors, maintenant,